Donc ma situation à l'époque, c'était, on va appeler ça comme ça, un gros burn-out quoi, en fait, hein. Le fait d'avoir bossé là-dessus, ça m'a permis, c'est bateau ce que je vais dire, mais ça permet de mieux se connaître dans le sens où, bah oui, après tu ça fait partie de l'identité, en fait. Donc, moi, j'ai même envie de dire parfois merci mon syndrome de l'imposteur parce que grâce à ça, je sais aussi qui je suis, je connais du coup, je sais où je vais, je sais, quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est une partie de mon identité. Puis du coup, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Je sais Mmh. juste que bon bah quand il ramène sa fraise, wow, c'est bon, t'inquiète pas, t'es là, je t'ai entendu, mais ça va aller. Effectivement, je suis plus calme, quoi, plus ouais, plus détendue. Puis donc du coup, ça a un impact sur la famille qui est évident, enfin sur mes enfants en particulier, hein. C'est vraiment dans la comparaison aux autres tout le temps. Et j'ai fait des trucs pour me comparer et pour me prouver que j'étais meilleure qu'un tel, ou pas meilleure, mais en tout cas pas. Déjà, je me comparais aux meilleurs de chaque discipline. Donc ouais, voilà, je mettais vraiment la barre très, très, très haut. Je dis: «Moi, finalement, mon petit imposteur interne, bah oui, je l'aime bien parce que je le comprends, j'ai de la compassion pour lui, donc il y a pas de souci, il est là, il peut vivre à l'intérieur, il y a pas de problème». On se transforme pas non plus en quelqu'un de complètement différent. En fait, c'est dans la douceur ton accompagnement. C'est vrai qu'on change pas radicalement, mais en même temps on change. Ouais, ça c'était une grosse souffrance chez moi parce que du coup j'étais persuadée que je devais faire autre chose que de la biologie, et donc du coup j'avais mis un peu tous mes œufs dans le même panier pour me rendre compte que bah non, mon panier il fuyait par le dessous. Voilà, et du coup d'apprendre à gérer les choses autrement, de mettre les œufs dans différents paniers, et puis c'est pas grave s'il y a un peu de casse. Ah. Waouh, Mmh. c'est subtil, hein, l'enregistrement. Au moins, tu sais, il y a pas de surprise, tout le monde est bien prévenu, donc tant mieux. C'est ça. OK. Bon, bah, du coup, merci beaucoup Alice d'avoir accepté, de faire ce petit témoignage, pour expliquer un petit peu, ben, comment est ta vie aujourd'hui après, ce parcours qu'on a fait ensemble. L'idée pour moi, c'est, à la fois évidemment de donner confiance aux personnes qui auraient envie de travailler avec moi, mais c'est aussi de pouvoir transmettre ce message de, en fait, on n'est pas obligé de vivre avec un syndrome de l'imposteur, on peut améliorer les choses, on peut se sentir mieux. Donc c'était pour ça que j'avais envie, bah, que tu racontes un petit peu l'expérience que tu as vécue et où tu en es aujourd'hui. Mmh. Du coup, est-ce que tu veux te présenter, rapidement? Oui, donc je m'appelle Alice, j'ai 38 ans et je suis dans le nord de la France. Donc c'est vrai qu'on a fait toutes nos séances en visio et ça n'a pas été un problème du tout. Je suis maman de 2 petits garçons de 6 et 7 ans et demi, et enfin voilà, j'ai une vie, active très remplie, puisque j'ai un métier de pharmacienne bio. Attends, ça coupe un petit peu. Voilà, J'espère donc que je ça va travaille dans la revenir. transfusion sanguine. Ah, Ouais, donc tu disais vas-y. Moi j'ai pas ouais. Je disais que j'ai, une autre activité que je monte en parallèle, d'accompagnante, thérapeute. Je sais pas encore exactement comment je vais appeler ça, mais bon, pour l'instant, je suis en formation, et voilà, c'est entre le coaching, la thérapie, je ne sais pas. Ça ressemble à de l'art-thérapie, mais bon, c'est plus un espèce de melting pot de tout ce qui me compose, et qui me plaise, voilà. Donc et qui me plaît, et du coup, voilà, c'est en cours de route. OK, super. Est-ce que tu veux décrire un petit peu ta situation avant qu'on travaille ensemble et pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire cet accompagnement? Mmh. Hem, alors on a commencé ensemble on a pris contact en décembre, on a commencé vraiment en janvier. Donc ma situation à l'époque, c'était, bah, une espèce on va appeler ça comme ça, un gros burn-out quoi, en fait, hein, parce que, heu Je t'ai perdue Alice. ouais, moi aussi j'ai perdu complètement. Donc, suite à cette coupure, on reprend. Alors Donc tu disais pardon, je t'en prie. parce que j'ai mon installation qui se casse la figure aussi, donc ouais, ça va aller, on va y arriver. Pas de souci. Écoute, donc je disais, on avait pris contact En Oui, tu en disais qu'à décembre, l'époque, c'était un burn-out, c'est ça? voilà, et à l'époque, ça ressemblait vraiment à, ouais, un burn-out, mais que je traînais déjà depuis le post-covid, enfin le premier déconfinement du covid, en fait. C'est vrai que j'ai relâché un gros truc. Entre-temps, on a déménagé, tout ça.
Et donc, du coup, j'ai pris contact avec toi qu'en décembre, quand j'ai vu ta pub sur Facebook et en fait, ça parlait du syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai lu un petit peu le truc. Alors, je connaissais ce mot, ce syndrome de l'imposteur. Je savais que j'avais ça, mais j'en mesurais. Jusque-là, j'avais pas pris conscience que c'était très fort chez moi. En fait, j'avais pas pris conscience que c'était vraiment la source de beaucoup, beaucoup de dysfonctionnements chez moi. Enfin, quand j'ai lu ce post, tu avais en fait, c'est ça le problème. C'est ça qui me cause de souffrance, clairement. Et voilà. Donc, du coup, je suis partie comme ça. Mm. Donc, en fait, c'était beaucoup lié à c'est ça, tout ce qui relève du burn-out. Donc, le mécanisme de fonctionnement qui mène au burn-out, donc l'hyperactivité, le stress permanent, et puis le doute, en fait. Aussi, je sais que à l'époque, je doutais énormément de moi. Je doutais. Enfin, je me rappelle, c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble. Dès que je doutais d'un petit truc, ça remettait tout en question dans ma vie, quoi. Donc, c'était assez invivable, quoi, clairement. Mmh. Voilà. OK. Et au niveau émotionnel, ça ressemblait à quoi à l'époque? Au niveau émotionnel, c'était pas terrible non plus. Parce que c'est une vie de stress, quoi. J'étais tout le temps dans le stress, dans l'angoisse, dans les instabilités émotionnelles, quoi. C'est-à-dire, tout était dérégulé, j'ai envie de dire. Mmh. OK. Mm. Et C'était pas la cata émotionnelle, mais oui, ouais. c'était quand même assez intense, quoi. Mm. Et qu'est-ce qui t'a décidé te lancer, toi, dans cet accompagnement? Déjà, est-ce que tu avais l'envie de travailler sur ça? Et plus particulièrement, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de travailler avec moi? Alors, j'ai pas besoin de fleurs ni rien, mais juste qu'est-ce qui t'a lancé sur cette piste-là, tu vois? Donc, ce qui m'a lancé sur cette piste, c'est vraiment ce post en fait que tu avais publié. Enfin, je sais pas si c'est une pub en fait automatique, que je sais pas comment tu avais fait le système sur Facebook, mais d'avoir tout ce qui me correspondait presque point par point, voilà, sur un seul post, je me suis dit, waouh, cette personne-là, elle peut vraiment comprendre, quoi. Cette personne-là, ça y est, elle a vraiment décrit mon truc. Donc, voilà, direct, j'ai pas vraiment réfléchi. Je t'avoue que j'ai vu que tu faisais ça, que tu proposais ça. Je savais que je devais pas m'en débarrasser, mais bon, le réguler, parce que c'est vrai que dans l'accompagnement, on apprend qu'on s'en débarrasse pas vraiment. C'est juste qu'on le régule, quoi, qu'on apprend à vivre. C'est pas vivre avec, mais c'est à quand même calmer son syndrome de l'imposteur. Mmh. Et du coup, voilà, c'est simplement ça. J'ai pas réfléchi 3 ans. Mm. Mmh. Ouais, je vais préciser pour, les personnes qui nous regardent, qui se posent la question de: «Est-ce qu'on peut guérir ou pas du syndrome de l'imposteur?» En fait, c'est pas qu'on guérit du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on apprend à le faire diminuer énormément et il va Voilà, ressortir quand on est hors de sa zone de confort, parce que c'est notre fonctionnement de base. Mais ça veut pas c'est dire ça. qu'il faut plus sortir de sa zone de confort, ça veut dire quand on en sort, on est prévenu que ça va revenir et qu'on Mm. apprend à le remettre dans sa boîte, en fait, et C'est ça. à se déployer pour avoir une plus grande zone de confort. Et à chaque fois, effectivement, qu'on va essayer de l'agrandir, il va se représenter. Mais comme on sait le gérer, c'est bon cette fois. Et on le vit plus en permanence au quotidien. C'est ça. On l'a en conscience et du coup, oui, on sent que l'impact, il est vraiment diminué fois 10, quoi, fois 100. Je ne sais pas, ça dépend des gens, mais Mmh. ouais. Mm. OK. C'est l'hypothèse où, tu aurais pas du tout travaillé sur cette problématique-là? Où est-ce que tu penses que Mhm. tu en serais aujourd'hui? Comment ça se passerait? Sur mon syndrome de l'imposteur, Si tu avais pas du tout travaillé dessus, ouais. Tu penses que ça se passerait comment? je serais en burn-out là, hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, ouais, non, je serais, j'en sais rien en fait. C'est compliqué de dire parce que la vie, elle t'amène aussi je veux dire, il s'est passé pas mal de temps quand même entre les deux. Enfin, c'est ça. Et écoute, ouais, je serais en burn-out, c'est clair. Enfin, je serais puis perdue, quoi, perdue complètement. Perdue Mmh. dans ce que je dois faire, dans mes choix, dans ce qui me convient, ce qui me convient pas, c'est ça en fait. Mmh. Ouais, c'est ça, je me souviens, ouais, que c'était assez, tu étais très perdue Ouais. dans tes choix et dans où est-ce que tu allais, où est-ce que tu allais Ouais. pas. En fait, le fait d'avoir bossé là-dessus, ça m'a permis, c'est bateau ce que je vais dire, mais ça permet de mieux se connaître dans le sens où, oui, après, ça fait partie de l'identité, en fait. Donc, moi, j'ai même envie de dire parfois merci, mon syndrome de l'imposteur, parce que grâce à ça, je sais aussi qui je suis, je connais, du coup, je sais où je vais, je sais, quoi. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est une partie de mon identité. Puis, du coup, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Je sais Mmh. juste que, bon, quand il ramène sa fraise, wow, c'est bon, t'inquiète pas, t'es là, je t'ai entendu, mais ça va aller.
Et tu ne laisses plus prendre Voilà, toute la place, en fait. exactement, ouais. OK. Est-ce Mmh. qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour toi durant l'accompagnement? Alors je me rappelle pas spécialement de choses difficiles. Bah non, parce que certainement, hein, franchement, j'ai oublié, mais pas très difficile en fait. C'est juste que, bah en fait, ouais, ce qui était difficile pour moi, bah comme j'ai été quelqu'un d'extrêmement impatiente, qui voulait tout faire vite et qu'il faut que tout aille vite. Je voulais pas spécialement que l'accompagnement se passe vite, mais je voulais que mes compréhensions aillent vite et que du coup, au fur et à mesure de l'accompagnement, des fois, c'est vrai qu'on démêlait une question et en fait, j'avais 10 autres questions qui apparaissaient et voilà, il fallait accepter que ça prenne un peu le temps de se poser, puis accepter que je peux pas avoir réponse à tout non plus. Mmh. C'est ma grande impatience qui a été qui a pu être mon ennemi, mais pas dans de l'accompagnement seulement, mais ça, c'est à l'échelle de ma vie. Et bah, ça, c'est pareil, le fait de passer avec toi, qui est une personne extrêmement patiente et bienveillante. Mais voilà, c'est surtout ta patience que je veux mettre en avant. Moi, ça m'a permis de, bah, je sais pas s'il y a du bruit, ça m'a permis de me calmer, quoi. Clairement, de me calmer et de me dire, waouh, mais on a tout le temps, tranquille. Bah, merci pour ça. Bah voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a changé, dans ta vie aujourd'hui? Bah écoute, c'est plus. Oui, bah si, quand même pas mal de choses parce que non, je ne me suis pas transformée en Bouddha zen et Bon, je vends dans pas un ça. Je ne sais pas faire ça. non, tu ne vends pas ça et puis voilà, c'était pas nécessaire. Ça n'aurait pas marché non plus. Je n'ai pas non plus divorcé. Non, c'est je dis ça pour les gens, hein, qui ont peut-être peur, qu'ils vont se métamorphoser en je ne sais pas quoi. Non, non, je Tu reste toujours déménages, mais pareil. c'est pas ma faute. Alors je déménage, mais c'est pas ta faute et puis c'est très bien comme ça. Mais c'est surtout sur l'organisation de ma vie, en fait, de clairement, bah, c'est pareil, c'est quelque chose avant de m'engager avec toi. Je m'étais engagée dans 2 formations, je faisais, enfin bon, bref, une vie trop pleine de plein de trucs et jamais de repos. Donc du coup, bah maintenant c'est l'inverse. En fait, j'ai aménagé beaucoup plus de temps de repos et de calme et je travaille à temps partiel et c'est très bien comme ça. Et je fais une seule formation et j'ai viré tous les autres trucs. Je me suis libérée tous mes samedis. Enfin, en fait, c'est sur vraiment mon planning, quoi. J'ai allégé plein de choses et ça m'aurait fait super peur avant l'accompagnement parce que j'aurais cru que enfin, ouais, je croyais que j'aurais pas le temps de tout faire et en fait, on s'en fout, c'est pas le temps de tout faire. C'est pas ça qui est important en fait, c'est de, de, de ce qu'on fait, on le fait bien. Pas forcément jusqu'au bout parce que moi je sens que quand je commence quelque chose que ça me convient plus, bah j'arrête. Mais c'est quand je sais qu'il faut l'arrêter et il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est comme ça. Et s'il y a vraiment quelque chose avec quoi je veux m'engager, j'y vais beaucoup plus de façon plus, bah oui, plus engagée justement, plus profonde, quoi. Et c'est plus diversifié à droite à gauche et dans tous les sens, quoi. Moins dispersé. Moins dispersé, ouais. Plus, du coup, ça donne vraiment une grosse clarté dans l'esprit La culpabilité, ça va mieux? ouais, bah oui, largement, ouais, ouais. Oui, parce que voilà, après on comprend qu'on est des humains, quoi. On est juste une humaine, une humaine qui doit gérer ses journées de 24 heures, quoi. Et que je faisais ça de façon complètement inhumaine. Jusque-là, c'était pas possible ce que je m'infligeais. Mm. Et dans la relation avec toi-même, comment tu te sens maintenant? Ah bah c'est cool aussi du coup, ouais. Bah oui, parce que je sens direct, bah forcément il y a des petits coups de bourre quand même, hein, surtout là je suis dans les cartons en ce moment, donc et voilà, et mon corps me dit direct, c'est t'es trop fatigué là, tu peux pas, va te poser. Et je l'écoute, enfin c'est tout, il y a que ça à faire. C'est de revenir au corps, d'écouter ce qui se passe, et puis voir quand on a de l'énergie, quand on n'en a pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est tout simple, hein. Je savais pas, hein. Ouais, c'est que, ouais,
tu me dis si je me trompe, mais de ce que je sens, c'est que tu t'es autorisé de nouveau à écouter ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui était juste pour toi et tu t'es autorisé à le respecter du coup. C'est ça. Mmh. Ouais, c'est souvent Oui, le oui, c'est ça. ouais, Après, vas-y, je dis vas-y. pas que je retombe pas dans les pièges, hein, heu, mais en fait, non, c'est vrai que je retombe plus vraiment dans les pièges, quoi. Là, je sens que il y a des choses que je dois freiner en ce moment, bah, je vais freiner, c'est tout. Mmh. Je me pose pas 36 000 questions, quoi. Mmh. Ouais, alors ça, pour les personnes qui nous écoutent, c'est ce que je disais, on a un fonctionnement de base qui est celui-là et il y a des moments dans les coups de stress où ça peut revenir et moi-même avec, entre guillemets, «toute l'expérience que j'ai», parce que c'est quand même mon sujet, de prédilection, ça peut m'arriver des fois, je me rends compte quand je vais vers ça et du coup, je me dis: «Ah, là, je suis en train de faire ce truc-là, c'est je sais d'avance où est-ce que ça nous mène, on s'arrête tout de suite, on reprend à zéro. Qu'est-ce Mmh. qui est vraiment bon là maintenant?» parce que sinon, tu vas Exactement, dans le mur, quoi. exactement. C'est un exercice que tu m'as donné au cours du parcours qui m'a été et qui m'est encore d'une grande aide, c'est le «il faut, je dois» à transformer en «je choisis d'eux et j'ai envie d'eux» et ça fait toute la différence, quoi. Et «il Mmh. faut, je dois», ah mon Dieu! Alors il y a certains «il faut, je dois», ça c'est vrai, mais dans la grande majorité, c'est quand même des est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi? Mmh mh. Clairement, Mmh, mmh mh. ça fait Carrément. toute la différence. Mmh. Ouais, se poser la question de savoir qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, en fait. Mmh. Mmh, carrément Mmh. et du coup, alors juste pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Alors dans mon quotidien, eh bien, sur le plan bah, là, c'est ce qui me vient, donc sur le plan émotionnel, effectivement, je suis, bah, plus calme, quoi, plus, ouais, plus détendue. Puis, donc du coup, ça a un impact sur la famille qui est évident, enfin sur mes enfants en particulier, hein. Heu, bon, avec mes enfants, j'avais pas vraiment de grosses difficultés, hein, mais c'est vrai que quand même d'avoir un tempérament nerveux, à vouloir tout contrôler, c'est pas vraiment génial comme modèle pour eux. Enfin, en tout cas, je trouve que c'était pas top. Enfin, chacun en pense ce qu'il veut, hein, et là, du coup, je suis beaucoup plus cool. Enfin, on rigole plus. Je prends beaucoup plus de plaisir à jouer avec eux. Hem, Avant, c'est marrant parce que je jouais avec mes enfants, mais j'avais toujours dans la tête, ce truc de, bah, justement, il faut faire ceci, je dois faire cela, mince, j'ai pas voilà, enfin et en fait, j'étais pas vraiment présente, en fait. Ça ouais, ce qui a changé vraiment dans mon quotidien, c'est ma présence avec mes enfants, avec mon mari aussi. Hem Et puis, j'ai beaucoup plus de sang-froid, en fait, en général. C'est ça aussi, c'est beaucoup sur le plan émotionnel où je suis plus, j'ai beaucoup plus de recul, en fait, sur les choses et même sur les événements extérieurs. En fait, quand j'observe, les gens dans mon travail, tout ça, je me dis: «Oh là là, mais voilà, en fait, la clé, elle est beaucoup plus facile que la personne imagine, en fait». Donc c'est vrai, je fais pas mal de gestion de conflits. C'est ce que je te disais avant que tu enregistres la vidéo, tu vois? Je fais pas mal de gestion de conflits, du coup, dans mon travail. Chose qui m'aurait complètement effrayée avant et puis maintenant, bon, c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que du coup, j'arrive à apaiser un peu les énergies. Alors qu'avant, j'étais plus tendance à partir en empathie, bah, c'est même plus de l'empathie, c'est carrément partir en sympathie avec l'émotionnel des autres. Maintenant, j'arrive vraiment à reculer et puis à me dire: Ça m'appartient pas, quoi» et du coup, c'est plus simple, ouais. Ah génial. Il y a ça. Voilà et puis après, dans le quotidien, bah, je te dis, c'est dans mon organisation, quoi, clairement, c'est que mes journées sont 10 fois moins chargées et puis que c'est très bien comme ça. Voilà. OK, génial, super. Mmh. Hem, est-ce que, tu as eu des déclics ou des changements de façon de penser importants que tu penses ça pourrait être sympa de partager à personnes qui peuvent regarder ce témoignage? Hem, C'est pas obligé, hein. mmh, Pas vraiment de déclic, mais après c'est dans ma façon de penser. Bah, oui, c'est de moi à moi-même encore, hein, donc je sais pas si ça parlera, à certains ou certaines. Hem, En fait, c'est par rapport, à la compétition que j'avais vis-à-vis de moi-même, quoi. C'est-à-dire moi j'avais avec avant de te rejoindre aussi, j'avais un très gros esprit de compétition, mais ça c'est mon histoire, qui est en rapport avec ça puisque je faisais beaucoup de compétitions à haut niveau quand j'étais petite
Et j'ai gardé cet esprit de compétition quand j'ai passé des concours à la fac, tout ça. Enfin, c'était comme j'ai fait des études longues. Donc, j'avais cet esprit de compétition qui me rongeait complètement parce que j'étais toujours en compétition contre moi, toujours faire mieux, mieux, mieux. Et contre contre les autres, c'est pas non plus, c'était pas pathologique non plus, mais, mais c'est vrai que cet esprit, ça prend la tête, quoi. Et là, maintenant, bah, mon ego, enfin, clairement, voilà, c'est mon ego très. Ah, comment je peux dire? Je cherche mes mots à nouveau. Bref, qui voulait mettre toujours la barre plus haut que ce qui est possible. Bon, bah, il a redescendu de 10 crans, mais dans la douceur, parce que du coup, ça s'est pas fait. C'est vrai qu'avec toi, ça s'est pas fait dans la violence, quoi. Et j'ai compris que cet esprit de compétition, ça menait à rien du tout, quoi. Vraiment à rien du tout. Peut-être que ça peut apporter un peu de motivation, parce que c'est bien quand même voilà, d'être un peu dans l'énergie du combative, mais positive. Là c'était pas positif, moi, ce qui m'arrivait. Mmh. Et ouais, ça, c'était quand même un espèce de déclic de me dire, bah non, mais en fait, ça sert à rien, ton état d'esprit à toujours vouloir te battre contre toi-même, toujours vouloir faire mieux. Enfin, un gros esprit capitaliste, tu vois. Mais c'était un peu ça, hein. Moi, je ne juge pas, hein. Non, non, c'est sans jugement parce que voilà, je sais très bien pourquoi j'étais comme ça et c'est tout, c'est pas grave, hein. Mmh. Ça se calme, ça se soigne. Mmh. Mm. OK, super. Bon, bah, je pense qu'il y a ne serait-ce que sur l'histoire de la comparaison, parce que c'est pas exactement la même chose, compétition et comparaison, mais il y a quand même pas mal de points communs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Ah qui oui, peuvent, nous regarder, qui peuvent comprendre, peuvent voir le lien, ouais. Donc c'est vrai, ça, j'en ai pas parlé, mais je suis d'accord avec mmh, toi parce que je me comparais. C'est ça, en fait, oui, oui, mais oui, parce que je cherchais un peu mes mots, mais c'est ça, c'est vraiment dans la comparaison aux autres tout le temps. Et j'ai fait des trucs pour me comparer et pour me prouver que j'étais meilleure qu'un tel, ou pas meilleure, mais en tout cas pas. Déjà, je me comparais aux meilleurs de chaque discipline. Donc, ouais, voilà, je mettais vraiment la barre très, très, très haut, quoi. Et du coup, c'est vrai que, ouais, ce truc de comparaison, c'est vrai que j'avais ça, c'était vraiment pénible. Ça a rien, ça a rien du tout. bah, en tout Mm. cas, dans ton cas, c'était pas à ton service, c'est sûr. Ah ouais. Ouais. Mais Oui, c'est quand on se compare vraiment aux meilleurs comme ça, voilà. Effectivement, ça peut apporter de la motivation. Ça m'arrive de me comparer effectivement à des modèles inspirants ou voilà, à ce que je voudrais, ce que je projette un peu dans la vie, mais voilà, pas d'une façon, moi c'était vraiment d'une façon envieuse, quoi. Je sais pas comment dire, mais c'était vraiment, oh là là, si je pouvais être comme lui, si je pouvais être comme elle. Et, euh, et ouais, ça bouffe, quoi. Ouais. Ouais, et puis ça bouffe et puis des fois ça peut finir par, bizarrement, mais il y a une logique derrière à finir par te pousser à la procrastination et à l'évitement. Mhm. Donc Ouais, c'est vrai. ça dépend des personnes, ça dépend de la façon de le vivre, mais des fois il y a ce truc de Mhm. j'essaie de faire, aussi bien ou mieux que cette personne et comme je quelque part je sais que j'y arriverai pas, bah, ça me démotive dès le départ et finalement non. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai, ouais, j'ai eu tendance à faire ça. Je crois pas que c'était ce qui me caractérisait le plus, mais oups là, parce que moi j'étais quand même beaucoup dans l'action, j'étais plus dans l'action que dans la procrastination. Mmh mh. Oui, toi, c'est Mais plutôt le quoique, surmenage, ouais. oui, Mmh. c'était plutôt le surmenage, mais quoique c'était quand même un surmenage qui menait à faire un espèce de melting pot de tout et du coup de rien faire en fait, hein. Tu vois, quand tu essayes de tout faire en même temps, à la fin, t'as pas fait grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, où est-ce qu'elle est la part de procrastination là-dedans, en cherchant, quoi. Mmh, complètement. Mm. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, qui bah, soit qui hésiterait à se lancer avec moi ou juste qui aurait un syndrome d'imposteur, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, alors, je lui dirais d'abord d'aller faire le test, tu sais, le test de Clowns, là, qui est sur ton site. Tu redonneras Ouais, c'est syndromeimposteur.fr. voilà, ça, je me rappelais plus, mais c'est hyper, c'est édifiant, ça. Quand on fait ça, faut le faire vraiment en toute euh, ouais, objectivité, enfin, le plus objectivement possible, et puis de voir à quel point on peut être bouffé par le syndrome de l'imposteur. Et puis après, voilà, en fonction du score, bon, après, chacun prend ses responsabilités et puis ses choix, quoi.
Bien sûr. Franchement, c'est un truc, d'essayer de voir à quel point on peut être envahi par ce truc sans s'en rendre compte. Et puis je dirais qu'avec ton accompagnement, bah, justement, on s'en rend compte et on prend conscience que c'est pas normal en fait, qu'on peut vraiment s'en libérer, ouais, c'est vraiment se diminuer le poids du truc. Effectivement, moi je pense que enfin en tout cas c'est ma croyance, mais on l'a dit tout à l'heure, le syndrome imposteur pour moi il est toujours là, ça fait partie de la personnalité, c'est comme ça. Mais qu'on peut quand même en diminuer le poids, jusqu'à, voilà, c'est comme un petit personnage intérieur qui vit avec nous et puis, bah, qui a certainement très peur de quelque chose et c'est pas grave, quoi. C'est ça. Mmh. Et juste par curiosité, quand on a commencé ensemble, si tu, il me semble que, enfin, il me semble que tu étais au-dessus de 90, donc ça donne une idée. Euh, Ouais. Là, aujourd'hui, si tu devais lui mettre une note sur 10 de à quel point tu le ressens fort, ton syndrome de l'imposteur, tu mettrais combien? Ah là, je le mets à bon, je le mettrai à 2. Il est toujours là. Oui, voilà. En Je pense que 2, c'est ouais, bien. 2 sur 10. Oui, bah, en fait, voilà, je le mets pas à 0 parce que, bah, non, il est toujours là, il est toujours en moi, même que je lui parle de temps en temps. Il fait des trucs bizarres en accompagnement, mais tout va bien. Ne me fais pas de spoiler, les gens vont avoir peur. Si, c'est vrai qu'on fait des trucs bizarres, mais c'est efficace, alors ça va. Ça marche, non, mais à la fin, on finit par bien l'aimer finalement. Enfin, je sais pas, c'est mon cas à moi, mais je dis, moi, finalement, mon petit imposteur interne, bah oui, je l'aime bien parce que je le comprends, j'ai de la compassion pour lui, donc il n'y a pas de souci, il est là, il peut vivre à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Donc il est toujours là, mais il est à 2. Et puis effectivement, il peut avoir tendance à monter à 3, 4. Et puis bah, je vais descendre un petit peu. Mais en tout cas, c'est clair qu'il est plus du tout, il prend plus du tout le lead sur ma façon d'être et de penser. Enfin, pas depuis la fin de l'accompagnement, tu vois. Ouais, je suis super contente. C'est chouette que tu fasses ce retour parce que ben, euh, des fois, quand les témoignages sont hyper bons, qu'il n'y a pas du tout de nuances, Mmh. ça paraît presque trop beau. Et je suis contente que tu puisses. Alors, je suis très contente pour les personnes qui m'ont fait un témoignage où c'est génial et tout va bien dans leur vie. Mais c'est bien aussi d'avoir le retour de quelqu'un qui puisse dire, bah voilà, il n'a pas complètement disparu, mais maintenant je vis bien avec et je sais le gérer. Parce que c'est ça, en fait, que j'essaie de faire. C'est pas de le faire disparaître parce qu'effectivement, ça fait partie de soi et c'est lié à notre histoire personnelle, à nos caractéristiques et tout. Mais voilà, juste Mmh. qu'il ne soit plus le moteur principal de notre vie et surtout tout ce qui vient avec le fait de faire passer les besoins des autres avant les siens, la tendance au surmenage, Ouais. la procrastination pour ceux qui l'ont. Enfin voilà, que tout ça, ça soit plus du tout au premier plan dans sa vie et que le stress, l'anxiété, tout ça diminue très largement. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Oh oui, oui, carrément. Enfin, en tout cas, dans ma problématique à moi, c'était ça. Et puis, voilà, et puis de se dire qu'on se transforme, on l'a dit tout à l'heure, tu vois, mais qu'on se transforme pas non plus en quelqu'un de complètement différent. En fait, c'est dans la douceur ton accompagnement. C'est vrai qu'on change pas radicalement, mais en même temps, on change. En fait, on prend conscience de plein de choses et puis on prend du recul et on se dit, bah oui, mais ça, c'est juste pas possible, c'est pas normal, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, donc voilà, et puis c'est vrai que semaine après semaine, parce que finalement, nous, on avait rendez-vous bah, quasiment chaque semaine, hein, je crois. Hein. Oui, nous, on a Franchement, fonctionné comme ça toutes les deux. Ouais. Mm. bah ouais, moi, ça me convenait bien. C'était un bon rythme parce que j'avais le temps de faire mes prises de conscience. Et puis voilà, je savais que je te revoyais la semaine d'après. Je pouvais te soumettre un peu tout ce qui m'avait posé problème, tout ce qui s'améliorait, tout ce qui allait pas. Et petit à petit, voilà. Et en fait, je me suis pas transformée en quelqu'un de complètement différent, mais du coup, ça m'a permis de reprendre mon boulot en biologie. J'avais beaucoup de doutes là-dessus parce que voilà, dans ma tête, j'avais envisagé complètement autre chose. Et puis finalement, c'est très bien comme ça. Et parce qu'il y avait cette fameuse mission de vie, ça y est, ça me revient. Tu te rappelles comme quoi on a parlé de ça, la mission de vie. Alors, je sais pas si c'était quelque chose de typique de mon accompagnement, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même une grosse problématique de Chez certaines personnes, autour. ouais, il y a ce truc de il faut que j'aille dans la bonne direction et que je me trompe pas et que ce soit celle-là et pas Ça. une autre et du coup je piétine sur place. Ah ouais. Ça, Mm. qu'est-ce que ça m'a bouffé le truc, hein. En fait, ça c'est pareil, c'est un conseil que j'ai envie de donner, mais c'est plus vous cherchez votre mission de vie, mais enfin, faut arrêter de chercher quoi.
enfin, tu l'expliques mieux que moi, mais c'est vrai que c'est quelle souffrance pour pas grand-chose, quoi. Juste, si on veut savoir pourquoi on est fait, bah, faut faire, c'est tout, en fait. Et il y a que comme ça. Enfin, vraiment, et vraiment, il y a que comme ça. Ça sert à rien de se mentaliser le machin du c'est vraiment si on veut essayer quelque chose, on essaye, on le fait. C'est bien, ça va, c'est bien, et ça va pas, bah, c'est pas grave, on fait autre chose, et Mmh. bah, on trouvera peut-être dans 2 mois ou peut-être dans 10 ans, mais en fait, on s'en fout un peu, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'était une grosse souffrance chez moi parce que du coup, j'étais persuadée que je devais faire autre chose que de la biologie. Et donc, du coup, j'avais mis un peu tous mes œufs dans le même panier pour me rendre compte que bah non, mon panier, il fuyait par le dessous. Et voilà, et du coup, d'apprendre à gérer les choses autrement, de remettre les œufs dans différents paniers. Et puis c'est pas grave s'il y a un peu de casse. Hop, voilà. Je sais pas, mes métaphores sont un peu pourries, hein, désolée, mais C'est pas grave, tant que c'est pas les œufs qui sont pourris, ça va. Non, il y a pas non, de mais pour dire que, voilà, pour dire que c'est ça, qu'en fait, ça a permis ton accompagnement, il a permis d'apaiser beaucoup le mental, quoi, toute la part mentale mmh, qui croit à beaucoup de choses et qui vont pas dans le sens de la vie, genre. Mm. mmh, super. Bah, c'est chouette, merci beaucoup et ce que tu disais tout à Je l'heure, je me t'en suis dit: prie. «Ça peut faire du bien aussi», c'était, oui, sur le fait que j'ai certaines personnes, quand elles commencent l'accompagnement, qui ont très peur. Je pense même qu'il y en a qui font pas l'accompagnement à cause de ça, qui ont peur de se transformer en Mm. quelqu'un qui leur ressemble pas. Typiquement, de devenir quelqu'un Ah, d'égoïste ou de prétentieux ou qui va tout à coup, ah perdre oui, toutes ses relations parce que, ben, ça y est, tu deviens trop différent. Mais non, en fait, c'est juste que ah non, tu laisses les peurs, mais les peurs, c'est pas toi. ouais, ouais, exactement. Et il y a juste dans les relations, j'avoue, moi, j'ai fait du tri, hein, parce Oui, bah, ça, c'est que c'est que, pas plus mal. Pour les relations qui sont pas bonnes, ouais, mmh, voilà. On se rend compte qu'il y a pas mal de relations. Je dis pas que les gens sont toxiques, mais il y a pas mal de relations toxiques qui fonctionnent pas. Et là, on parle pas du tout des pervers narcissiques ou quoi que ce soit, hein, mais je parle vraiment de liens qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, du coup, il faut apprendre mmh, à trier ça. Et puis voilà, moi, je sais que j'ai fait pas mal de tri et ça va mieux là. Ouais. super. Bon, Mm. top. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si tu as autre chose à ajouter. Bon, non. C'est tout. Super. Bah, merci beaucoup Alice pour, le témoignage. Bah, je t'en prie. Merci à toi, Aurélie, pour tout. Pour tout, pour tout. Super. Mm. Je coupe l'enregistrement.